La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes, le temps que vous retrouviez vos notes, chers collègues. Tout va bien. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Effectivement, nous le disons souvent, mais il semble nécessaire de le répéter. Les subventions versées aux associations qui œuvrent dans les quartiers politiques de la ville de Paris améliorent, enrichissent, apaisent la vie de leurs habitants. C'est pourquoi la mairie de Paris a imaginé, pour faciliter la vie de ces acteurs indispensables de nos quartiers, la signature de conventions pluriannuelles d'objectifs qui permettent à ces associations de passer moins de temps à déposer des dossiers pour demander des subventions et passer plus de temps sur le terrain avec les habitants et les habitantes. De plus, ces conventions permettent aux associations d'avoir une visibilité et donc une sécurité financière pour une vision de leur avenir plus sereine. Depuis plusieurs années, nous faisons le choix que le plus grand nombre de subventions possibles soient votées en début d'année pour que les acteurs associatifs puissent organiser leurs actions le plus en amont possible. Cette délibération va ainsi nous permettre de verser plus d'1,5 million d'euros de subventions au profit de 100 associations pour que soient organisées des actions pour les habitants et les habitantes. Avant de parler d'un arrondissement qui m'est cher, le 20e, je voudrais rendre hommage aux équipes de développement local qui, dans les quartiers populaires, font un travail remarquable d'accompagnement des associations, de fonctionnement de réseaux tels que celui de la réussite éducative et de faire que les actions menées dans le quartier soient cohérentes. Qu'elles et ils en soient tous remerciés et nous savons tous et tous à travers les associations avec lesquelles nous travaillons combien cela est utile. Le 20e arrondissement est particulier puisque c'est le seul qui compte 2 équipes de développement local. L'une agit à Belleville, tandis que l'autre s'occupe des quartiers des portes du 20e. Dans ces 2 quartiers, la richesse du tissu associatif est incroyable. À Belleville, beaucoup d'associations soutiennent les enfants et les jeunes en leur proposant des activités ludiques, sportives ou culturelles. Il y a aussi des structures qui permettent aux personnes qui en ressentent le besoin d'apprendre le français. Aux portes, il y a à nouveau des structures qui accompagnent les enfants dans leur scolarité ou simplement dans leur sociabilité. Et il est important pour nous de citer également d'autres associations dans d'autres domaines, telles que l'AMI, l'association de médiation interculturelle, le Belleville Citoyenne ou encore Canal Marche. Par contre, j'aimerais m'attarder 2 secondes sur les compagnons de bâtisseurs qui accompagnent les locataires. Nous avons parlé il y a un instant de rénovation, qui accompagnent les locataires qui souhaitent faire des travaux dans leurs appartements en leur proposant une outitech, ce qui est extrêmement utile, surtout dans les quartiers populaires où il n'est pas indispensable que chacun ait sa boîte à outils très développée. Toutes les associations qui sont soutenues dans cette délibération font un travail remarquable, même si certaines sont décriées, à l'instar de l'accord, l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, qu'avec ma collègue, la maire du 10e, Alexandra Cordoba, nous tenons particulièrement ici à saluer, au regard de la diversité et l'importance des actions de soutien à la parentalité jusqu'à la permanence de discrimination et violences faites aux femmes qui sont mises à disposition des habitants et des habitantes. Mes chers collègues, soyons fiers d'apporter notre soutien à toutes ces associations et je vous invite à voter à l'unanimité cette délibération. Merci.